Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 16 juillet 2019, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont battu de nouveaux records. Le Dow Jones a terminé à 27 359 points, le Nasdaq à 8 258 et le SP 500 à 3 014 en toute petite hausse de 0,02%. En Europe, les marchés piétinent toujours autant. Le CAC fait du surplace, donc là on entame une 13e séance consécutive entre les mêmes limites, entre 5550 et allez, 5600, même si on a eu quelques incursions un petit peu au-dessus, mais la plupart du temps c'est dans ces bornes de 50 points. Mais ce qui ne nous empêche pas d'accumuler un grand nombre d'écarts, hein. Hier, grand chelem, hein, on a fait des écarts sur le trade du jour, on a fait des écarts sur le CAC, sur le DAX, sur l'euro-dollar. Donc c'est parfait. Sur le CAC, on a acheté sur différents niveaux de prix, notamment 65 et 50. Moi, c'est ce que j'ai joué, donc 65 et 53. On a pu revendre notamment vers 73, 83, même 87. Sur le trade du jour, ce que j'ai mis 87 comme objectif. Donc ce niveau-là a été atteint. Ce matin, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Il n'y a absolument pas de scoop, hein, donc 65, 53 à l'achat. Vous pouvez toujours travailler les turbo calls, donc toujours le même strike, hein, que je retiens, le 5514, donc qu'on l'on paye pas trop cher, mais l'idée c'est de faire une quantité assez importante, considérant que de toute façon, si on casse la zone des 5540, eh bien, en pur intraday, les probabilités de rebondir diminueraient considérablement. Donc, c'est pas la peine de prendre un strike trop éloigné. Il vaut mieux un strike proche, pour une même somme d'argent, faire une quantité plus conséquente. Et si ça passe, eh bien, ça fait un bel écart. Et si ça passe pas, bah, c'est pas grave, on est infirmé. Et puis, on recommencera un petit cran en dessous. La volatilité implicite, elle est autour de 10,5 sur août, parce que maintenant on va regarder les options sur août, l'échéance étant vendredi, donc on voit que c'est une volatilité assez faible. Sur le DAX, eh bien, on cherche toujours à acheter, donc sur des replis. Hier, on a acheté à 12 293, donc on a pu faire un bel écart derrière. En partant de 12 410 ce matin, eh bien, ce niveau-là, on va le rapprocher. Donc, on va le rapprocher à 12 355, par exemple, pour un niveau agressif. Et sinon, en dessous, c'est la zone des 12 315-20. Sur l'eurodoll, eh bien, on vend sur des rebonds, c'est toujours pareil. Et hier, on a pu vendre donc dans cette zone sous les 1,1285. Pour aujourd'hui, eh bien, on va reprendre le même niveau, hein, tant que ça gagne, on joue. Donc vente dans cette zone 1,1285, dans l'idée de se racheter vers 1,1250-55 dans un premier temps jusqu'à 1,1230 par exemple. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là que l'on travaille. Donc on cherche pas la recherche de directionnel, hein, quels que soient les indices ou l'eurodoll. On privilégie l'accumulation d'écarts. De toute façon, en ce moment, il n'y a que ça à faire. Mais on arrive à en accumuler quand même pas mal. Donc c'est une phase assez sympa. Pas très impressionnante, pas très palpitante, mais sans stress et avec donc une volatilité qui est correcte. C'est pas fantastique, mais qui est correcte. Sur les valeurs du CAC, pour commencer, donc Solvay, plus forte hausse 1,6, Michelin, plus forte baisse 1,20, donc on voit que c'est très régulier. Les grosses pondérations, bon, sont en ordre dispersé, mais il n'y a pas de variation très importante. Le CAC, volume 97 millions à 9h16, c'est de plus en plus faible. Et pourtant, on a une échéance vendredi, vous voyez, alors que les volumes devraient augmenter un petit peu. Là, 96 millions à 9h17. Bon, en tout, on a fait combien hier? 2,4, 2,2, même pas 2 milliards de hier. Ah là là, c'est terrible. Bon, bah, en même temps, c'est le mois de juillet, hein. Pour les restes, bon, bah, Solvay, Bouygues, Société Générale, donc les bancaires sont pas trop mal. BNP, donc ouais, fait pas grand-chose. Sanofi qui était sur une dégradation, bon, ben pour l'instant, elle a la tête en bas, c'est pas terrible. Total fait pas grand-chose non plus, elle dérive latéralement, comme LVMH. Bon, c'est toujours la même chose sur les valeurs sur lesquelles il y a du volume. Bon, en ce moment, on a Bourbon qui bouge énormément. Vous voyez, Bourbon, hein, ça a été assez impressionnant. Elle a plus que doublé en pas longtemps. On a Paro qui bouge un petit peu. Hier, il y avait EuropaCorp qui a pas mal bougé aussi, je vous en avais parlé. Donc, je vous disais que si vous étiez des traders dynamiques sur les actions, bah, vous pouviez vous intéresser à cette valeur-là. Pour le reste, bon, bah, Delta Drone, Virbac, Prodware, tiens, Claranova. C'est un petit moment qu'on n'a pas vu Claranova dans les screeners. Bon, c'est toujours une tannée à travailler, cette valeur. Beaucoup de faux départs. Bon, il n'y a pas de faiblesse particulière non plus, mais elle ne veut pas y aller. Vous voyez, on est sur les mêmes niveaux que depuis le mois de février. Bon, en
en ayant fait 10 centimes plus haut et 10 centimes plus bas quasiment. Donc, ah, tiens, Rossilex qui a repris la cotation après avoir été suspendu un petit moment. Il faut que je regarde ce qu'il y a eu comme news. Là, elle réouvre en baisse de 6,7%. Bon, on reste sur un signal d'achat qui a été déclenché au-dessus de ça, au-dessus des 4,10. Un volume qui était important. Donc, il faut que je vois ce qui a été annoncé sur Rossilex. Donc, le même constat hein, sur les marchés, beaucoup d'arbitrage. Les plus gros volumes sont concentrés sur les grosses capis du CAC. Les valeurs secondaires, là, il y en a quelques-unes qui décollent de temps en temps, mais l'activité reste assez modeste. Et donc, on travaille avec un biais haussier sur le CAC, le DAX, et un biais baissier sur l'euro-dollar. Sur ce, je vous laisse, et puis je vous retrouve demain. Salut tout le monde.